Alors, peut-on s'entraîner seul? Donc c'est exactement le concept de ces vidéos où je propose des séries d'exercices pour justement pouvoir s'entraîner seul. Et il existe un exercice dont le nom est le Tendoku Renshu. Le Tendoku Renshu est un procédé d'entraînement qui consiste à répéter des gestes de façon identique en série afin d'acquérir des automatismes. C'est l'équivalent de l'Uchikomi mais qui se pratique sans partenaire. Ici dans les éducatifs, je propose des exercices de déplacement en pas glissé dans toutes les directions afin de se familiariser avec la sensation de contact du pied avec le sol. Dans cet éducatif, l'objectif est de garder le pied en contact permanent avec le sol par des séries d'exercices de déplacement en pas glissé de forme Ayumi-Hachi, marche normale, ou de forme Suri-Hachi, marche de type kata, et également par des séries de déplacements en pas chassé dans toutes les directions. Donc en ce qui concerne ici cet exercice, qui est un éducatif, qui va permettre donc de comprendre en 2 points ce qu'est le balayage en étant dans le rôle de uke. C'est-à-dire que pour pouvoir maîtriser et comprendre la technique du balayage, il faut surtout comprendre comment va réagir le partenaire. Déjà dans son déplacement et dans un second temps dans la chute. Pour finir de répondre à la question peut-on s'entraîner seul, je fais référence à un ouvrage que j'ai lu et dont voici un extrait. Donc dans un ouvrage qui s'appelle L'essence du judo, les écrits du fondateur du judo, j'ai pu relever cet extrait d'un passage à la page 96 où il est écrit « Mais le judo ne réside pas uniquement dans le fait de s'entraîner dans un dojo. Le judo peut être pratiqué sans partenaire et il existe différentes méthodes d'entraînement incluant la pratique des coups de poing ou de pied, des pics ou des coups de pointe, ainsi que des mouvements d'esquive et des déplacements avant et arrière. Si vous ne négligez pas ce type d'entraînement, il vous sera possible de vous entraîner sans aller nécessairement au dojo. Lorsque les circonstances risquent de vous empêcher de vous rendre au dojo, vous pouvez compléter votre entraînement en restant à la maison et en vous chargeant des différents travaux du ménage. L'étendue des bénéfices que vous pourrez tirer de votre présence au dojo et de votre pratique du randori dépend largement de votre attitude au quotidien.